Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, joyeuse Pâques! Je ne me suis pas trompé. Parce que Pâques est dans une extension de 8 jours. On est encore dans un seul jour allongé de l'octave de Pâques. Et d'ailleurs, ça va continuer pendant tout le temps pascal, pendant 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. On va voir se déployer le mystère de Pâques. Vous avez remarqué en avant, ici, alors une belle image du Christ, de son cœur a jailli source de vie et de grâce, comme on vient de chanter. De son cœur miséricordieux. Alors que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix, frères et sœurs, tournons-nous vers lui avec confiance, vers notre Dieu, source de toute miséricorde. Reconnaissons nos hésitations, nos omissions, nos peurs et ouvrons nos cœurs à son pardon. Nous sommes les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau qui est ici en avant. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Et tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, eau sanctifiée, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son amour dans son royaume. Amen. Gloire à Dieu. Nous te louons.
Prions le Seigneur. Ah, alors maintenant, c'est le moment de l'Évangile des jeunes. Alors, avec Mac-Catalina et aussi Hortense, alors bienvenue à l'Évangile des jeunes. Plus facile à comprendre, et alors, tant mieux pour les jeunes. Oui, bienvenue. Bienvenue. Oui. Bienvenue. Super. Avec la petite puce qui arrive. Tout petit. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. De s'asseoir. Alors, toute l'importance de la communauté chrétienne qui soutient notre foi. Nous en faisons partie et nous contribuons à soutenir aussi la foi des autres de diverses manières, spécialement au tout début, dans les premières lignes, ça le dit, mais ça se déploie ensuite. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour un vivant et espérant, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se relever dans les derniers temps. Aussi vous exulte de joie, même s'il faut que vous soyez affligés. Pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur. Quand se relèvera Jésus-Christ, lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui sans le voir encore. Vous mettrez votre foi, vous insultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là
au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, les apôtres réunis retrouvent leur maître comme on retrouve un proche rescapé ou disparu. Quelle joie pour les disciples! Il est vivant au-delà de la mort. Et quels sont les premiers mots de Jésus ressuscité qu'il leur dit? « La paix soit avec vous. » Il le dit 3 fois aujourd'hui dans cet évangile. N'oublions pas qu'ils étaient dévastés et très souffrants et très malheureux de la mort horrible et imméritée du Christ, leur maître. Le Christ ressuscité a vaincu le mal et la mort. Il nous a, à nous aussi, il nous dit, « La paix soit avec vous. » Et à nous qui avons accueilli cet évangile de paix et d'amour dans ce monde où les chefs d'État veulent dominer au prix de la guerre, nous savons au fond de nous-mêmes que l'évangile du Christ, c'est le bon chemin. La paix soit avec vous, dit-il. Il le dit à nous et à tous les hommes de bonne volonté. Oui, la paix soit avec vous, la paix du cœur. Le ressuscité nous dit, « Je suis là pour vous réconforter. Je suis là pour vous aider à travailler à un monde de paix. » Et tout de suite après, il nous ouvre au pardon. Les péchés seront remis. Il nous ouvre au pardon et il institue le grand sacrement du pardon, le sacrement de la paix du cœur. Le sacrement du pardon, c'est l'expression de la miséricorde infinie de Dieu qui donne son pardon à la personne qui regrette ses péchés. Et le pardon trouve son accomplissement quand il est reçu dans le cœur de celui qui l'offre. C'est ça le sacrement du pardon, spécialement. Et alors, c'est l'expression de la miséricorde infinie de Dieu. Il offre son pardon avec le même amour infini qu'au premier vendredi saint. Lui qui est venu dans sa miséricorde infinie, il est venu en rémission des péchés pour nous et pour la multitude. C'est ça le sacrement du pardon. C'est le sacrement de la paix du cœur. C'est le sacrement de sa miséricorde infinie. Il nous arrive, vous et moi, de brouiller la relation avec Dieu, peut-être.
et de brouiller la paix entre nous et autour de nous. Venons régulièrement au sacrement du pardon. D'ailleurs, il va vous être offert pendant cet après-midi. Frères et sœurs, nous venons d'entendre Jésus ressuscité nous dire à tous et à chacun la paix soit avec vous, et il nous offre sa miséricorde infinie. Regardez des millions de chrétiens autour de vous, des paroissiens, qui respirent la paix profonde de Jésus ressuscité et qui démontrent une grande miséricorde grâce à Jésus ressuscité qui habite dans leur cœur. Et ça rejaillit dans leur relation avec les gens autour. En ce dimanche de la miséricorde, demandons au Seigneur d'obtenir la paix profonde, sa paix, et du même souffle, le souffle de l'Esprit, puisqu'il nous offre toujours son pardon, demandons-lui de devenir des êtres de bonté et de miséricorde, nous qui sommes l'objet de sa miséricorde infinie. Amen. Proclamons notre foi à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de l'angèle au Père. Et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il suffit d'onction et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions, frères et sœurs, présentons au Père plein de tendresse nos besoins et nos espérances. Dans la lumière du ressuscité, confions-lui nos prières et nous disons: Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, signe vivant de la miséricorde de Dieu, qu'elle annonce avec foi et douceur la paix du Christ ressuscité et accueille avec bienveillance les gens qui doutent ou cherchent encore, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice, avec le souci du bien commun, des plus vulnérables et de la paix entre les peuples, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour les pauvres et les malades, afin que les miséricordes divines les touchent grâce à nos gestes de solidarité, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes appelés au sacerdoce, à la vie consacrée ou à toute autre forme de service en Église, afin que l'Esprit Saint les guide et les encourage, prions. Seigneur, entends notre prière.
Dieu de lumière, écoute la voix de ton Église. Que nos vies soient un reflet de ta miséricorde infinie et que ton esprit nous accompagne toujours dans la joie pascale. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Merci de soutenir votre paroisse par votre présence. Je le disais tantôt, la communauté chrétienne est un soutien pour les autres, et aussi par votre bénévolat ou vos offrandes pour aider la paroisse. Merci.
Cette Eucharistie est offerte tout spécialement pour André Benoît, de la part de Sophie et de Patrick. Et pour toutes vos intentions, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à l'amour et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de nous. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître par le baptême. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, créateur de la lune qu'on vient de visiter, créateur des galaxies, créateur de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Avec saint Thomas dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous te disons, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous
une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Thomas, Saint Maxime et Saint Norbert, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, notre pasteur ici à Saint-Maxime, Pascal, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs décédés, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire cette prière de famille des enfants de Dieu que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, à notre cœur. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, confiants et forts en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la, conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Échangeons un signe de sa paix tout autour. On peut s'embrasser si on est en famille. La paix du Christ. Paix du Christ. Paix du Christ. Paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne.
Prions encore. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli en cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, pour vous dire que cet après-midi, il y a la fête de la miséricorde. Alors, à partir de 1h30, chapelet marial, adoration, cœur à cœur avec Jésus, 1 heure de la miséricorde, et alors vraiment bien animée, et procession du Saint-Sacrement à l'intérieur de l'Église, messe à 16h, vraiment un bel après-midi où il y aura abondance de grâce pour vous. Bienvenue. Et aussi vendredi prochain, la veille des funérailles de Benoît Choquette, et alors Pascal souhaite, à la suggestion de quelques-uns, faire une vigile vendredi soir avant les funérailles afin de prier pour son âme. De plus, un moment d'échange et de réflexion sera fait sur le sens de la mort et de la souffrance. Les volontés de Benoît Pascal, à sa volonté, nous prierons aussi pour développement et paix et pour la paix dans le monde. Bienvenue donc ce vendredi 17 de 18h à 19h30 ici à la salle André Rivet. On passe par l'église et on se rend là-bas.
Aussi, à partir d'aujourd'hui, c'est la campagne de soutien au diocèse de Montréal qui apporte de l'aide de diverses façons aux paroisses. Et alors, donc, c'est un moment important pour le diocèse. Alors, cette campagne débute aujourd'hui. Par votre générosité, vous contribuez à bâtir une Église proche, attentive et engagée qui fait grandir l'espérance dans notre communauté, notre grande communauté diocésaine. Et chaque don, quel qu'il soit, fait une différence. Et la quête de cette collecte annuelle aura lieu dimanche prochain. Alors, vous pouvez peut-être vous préparer et en faire une offrande généreuse. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ et dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. 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 Bonne semaine et à cet après-midi.